Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le vœu que ces guidances de janvier 2025 puissent soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, enfin si elle ne vous parle pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les lions, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très 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 belle année à vous les lions. Je vais faire le tirage et on se retrouve tout de suite. Les lions, j'ai eu un petit souci de batterie, donc j'ai dû arrêter hier soir votre guidance, et j'ai juste fait le tirage et je le reprends ce matin. Les énergies ont pu se poser et on va voir ce qui vous attend ce mois-ci. Donc dans le thème du mois, vous avez la colère. Contre qui est dirigée cette colère? Vous avez l'immobilisation avec l'oracle du Tao. Et vous avez corps et âme. Bon, les lions, il y a quelque chose qui vous paralyse, quelque chose qui vous demande à rester centré et patient et ça vous met en colère. Dites-moi en commentaire ce qui se joue pour vous. Ça me parle un peu là. Alors, la colère. Contre qui est dirigée cette colère? On vous dit, il est temps de prendre le temps de vous poser pour cibler le point qui crée de la frustration et qui crée un grincement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à sortir, les lions, et on vous dit ce mois de janvier, vous devez prendre le temps, si vous sentez que vous êtes concerné par cette colère, prendre le temps de regarder vers qui elle est dirigée et quel est le stimuli à l'intérieur de vous. On vous dit que c'est ok d'être en colère, mais l'idée de ce mois de janvier, ça va être d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qui stimule en vous ce sentiment qui n'est pas agréable, que vous n'aimez pas ressentir. Et d'ailleurs, les mots ont du mal à sortir. Je sens que ma gorge est un peu fermée. Il y a peut-être des mots qui n'arrivent pas à sortir chez vous les lions sur ce mois de janvier. Et on vous dit c'est utile, on vous dit prenez le temps d'aller regarder d'où ça vient, parce que ça va peut-être donner une couleur spéciale à votre année aussi, si vous prenez ce mois de janvier comme un exemple que vous pouvez réussir à aller à la source de la colère et de comprendre ce qui vous met en colère. De changer le focus de la cible vers vous pour pouvoir voir un petit peu quel pas vous avez à marcher vers vous-même pour que ces situations qui vous mettent en colère aient moins d'effets indésirables sur vous. Voilà. Ça va être tout un travail d'introspection. Et pour ça, vous avez le Tao est magique, vous avez l'immobilisation. On vous dit ici, il va falloir prendre le temps de vous arrêter. Il y a quelque chose qui vous pousse à toujours courir, là, les lions. Et en même temps, la vie vous propose, si c'est pas vous qui vous arrêtez, c'est la vie qui vous propose de vous arrêter. Il y a un arrêt net qui va vous permettre, sur ce mois de janvier, de prendre le temps de renouveler vos énergies. Il y a quelque chose de l'ordre du ressourcement intérieur. C'est pas... peut-être que ce qui vous met en colère, c'est un moment d'attente où vous devez patienter pour quelque chose. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas du temps perdu, c'est un moment où vous devez prendre le temps de tourner votre regard vers vous. On vous parle aussi
ici de prendre le temps ouais, de vraiment tourner le focus, votre œil à l'intérieur de vous pour pouvoir vous détacher d'une situation qui prend votre énergie et qui crée sans doute de la colère. Voilà. Il y a peut-être un moment ce mois-ci, les lions, où on va vous proposer, dans cette patience infinie, de reconnecter votre corps et votre âme. Avec l'oracle des 7 énergies, vous avez celle-ci, vous avez corps et âme. Et on vous dit, il est temps de prendre soin et de l'enveloppe corporelle et de votre esprit. Il est temps de refaire les lions, et d'arrêter de penser que vous êtes séparés de votre corps, que voilà, il y a quelque chose qui fuse à l'intérieur, dans votre mental, mais votre corps suit plus. Il y a un truc là qu'il faut réharmoniser sur ce mois de janvier. Bon, il y a peut-être aussi de la colère parce que vous vous êtes rendu compte que en fait, vous aviez laissé une partie de vous derrière. Dites-moi si ça vous parle. Mais voilà, il va être question ce mois-ci d'aller regarder tout ce qui crée en vous ces sentiments de colère que vous n'aimez pas, les lions. Vous n'aimez pas être vivre ces émotions-là. Même si elles donnent une bonne information sur ce qu'on a encore à gratter à l'intérieur. Une période d'immobilisation que les lions, vous n'aimez pas, mais qu'on vous demande de traverser. Et pour pouvoir aller regarder à quels endroits vous avez une désynchronisation entre votre corps et votre esprit. Ouais. Il est temps de regarder comment vous nourrissez votre esprit, comment vous nourrissez votre corps, comment votre esprit reste agile, comment votre corps reste agile. Il y a vraiment cette idée de resynchronisation ce mois-ci qui vous est proposée. Voilà. Bon, peut-être que vous allez faire le job et que vous allez vous mettre en colère parce que vous allez mesurer l'écart entre votre corps et votre esprit qui s'est créé petit à petit sur 2024. Mais voilà, c'est un mois de réconciliation entre votre corps et votre esprit. Ça va grincer, ça va vous demander de prendre le temps, d'y aller à la juste mesure et de défocaliser sur l'objectif, de vraiment reprendre de la hauteur et puis voilà. La patience, les lions. Bon, alors on va aller voir maintenant ce qui se joue dans les énergies au niveau professionnel pour les lions. Les lions, ce tirage, il s'adresse aux personnes qui cherchent un emploi, qui sont en emploi. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à la retraite, on va essayer de balayer différentes situations. Vous entrez dans le mois avec l'énergie de l'impératrice. Vous avez l'étoile qui arrive vers vous, il y a un focus, il y a un renouvellement de la foi. Il y a l'arcane sans nom qui sort et puis l'empereur. Ok. Sur ce mois de janvier, les lions, branle-bas de combat, rien ne va plus. J'ai le sentiment que vous reprenez votre pouvoir sur une situation dans le domaine des activités parce que vous vous reconnectez à quelque chose que vous aviez perdu de vue. Ça va vous permettre, grâce au conseil du tarot, de faire un nettoyage et de recommencer, de reprendre votre place. On va prendre dans l'ordre. L'impératrice, en énergie de début de mois, elle vous dit, vous êtes posé, vous êtes motivé, vous avez une bonne communication. On va vous demander d'être dans cet axe-là de communicant, communicante. Je vois aussi des énergies avec l'impératrice de gestionnaire. On va vous demander de gérer pas mal de choses et connecté à votre foi, ça c'est ce qui vient à vous. Vous y arrivez sans aucun problème. Vous occupez très bien votre place, vous avez une bonne assise. L'étoile, elle vient vous dire de ne pas perdre de vue vos objectifs et de garder la foi, même si votre communication est bonne, elle sera peut-être pas toujours bien reçue. Et ce qu'on vous dit, c'est de rester focus sur ce qui guide vos pas. C'est quoi qui vous pousse à avancer dans votre job, Ça peut être l'atteinte de certains objectifs, ça peut être les valeurs et la mission que vous portez, ça peut être des choses comme ça. Donc on vous dit, gardez ça à l'esprit parce qu'il y a du changement qui arrive. Avec l'arcane sans nom en conseil du tarot, ce qu'on vous dit les lions, c'est que il y a un grand changement qui est en train de se préparer et vous devez le faire. C'est nécessaire pour pouvoir reprendre
Et diriger, il y a peut-être, on verra après, mais des changements de poste. Pour pouvoir redémarrer l'année du bon pied, il faut nettoyer des vieilles façons de faire. Il y a des façons de travailler que vous aviez qui sont peut-être obsolètes aujourd'hui, il va falloir nettoyer. Après, pour certains, on vous dit peut-être qu'il est temps aussi d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais ça, on verra après en faisant la synthèse. À la fin du mois, l'énergie pour les lions, c'est l'empereur. Il y a une nouvelle assise, il y a une nouvelle autorité qui est posée et il y a une nouvelle direction qui est prise. On vous dit vous avez une posture qui est plus ferme, qui est plus dirigiste, mais c'est nécessaire par rapport à ce qui se joue au-dessus. Bon, on va essayer de balayer différentes situations, mais avant je fais la synthèse. 13, 20, 30, 37, 10. La roue, il y a un grand changement qui se prépare pour vous. 1 million. Et ça, on verra sur février si... mais je peux vous en remettre une sur cette roue. Hein. Ouais, je vous en remets une. La roue, j'aime bien la recouvrir parce qu'on ne sait jamais trop dans quel sens elle tourne. Vous voyez, si vous avez bien semé, ça devrait aller dans votre direction. Sinon, c'est le destin qui œuvre. Alors, pour les lions sur la roue. Ah, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se profile. Donc j'ai l'impression que pour certains lions, ce qu'on vous dit ici, ça va être de préparer la suite. De préparer la suite de votre chemin, peut-être dans une autre entreprise. En tout cas, il y a certaines choses qui font que vous pouvez être... vous êtes en train de vous requinquer, de regarder peut-être les communications que je vois là. Hein, ça va parler aux personnes qui cherchent un emploi. Mais il y a un redémarrage en tout cas dans votre activité. Peut-être que vous vous êtes arrêté un moment pour vous requinquer. Hein, on en parlait tout à l'heure, il y a besoin aussi de faire cette pause. Il y a peut-être un arrêt sur janvier qui survient pour pouvoir reprendre cette posture d'empereur et de personne qui gère bien son poste, quoi. Alors, si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose, il y a une renaissance un petit peu au niveau du travail. Et votre motivation, elle est renouvelée parce que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de changer les choses. On vous le dit, hein, l'absence d'action avec la mort, elle n'est pas bonne conseillère. On vous dit que là, il faut bouger et il faut nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Et j'ai l'impression, avec l'empereur et puis la roue et le battleur, que cette mort-là, elle est présente pour vous indiquer qu'il est temps de vous préparer à un changement d'emploi. Alors soit il y a un changement de poste, soit vous gagnez pas en compétences, mais en grade. Hein. Vous avez peut-être une promotion. Soit vous changez d'entreprise. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut que tout soit propre pour ce moment-là. Il faut que vraiment vous soyez à jour dans vos dossiers, que vous ayez beaucoup de clarté sur ce que vous laissez à celui qui va vous remplacer. Mais ce changement, il n'arrive que parce que vous arrivez à coller à vos objectifs. C'est soit votre mission et vos valeurs, vous arrivez à les porter pour qu'il y ait une évolution de votre poste, soit vos valeurs et la façon dont vous voulez remplir vos missions vous pousse à changer d'entreprise, à voir ailleurs si vous y êtes. Il y a vraiment un grand changement. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est de ne rien lâcher. Votre bonne étoile, elle est là. Hein. L'étoile, c'est aussi la protection dans les entreprises, dans ce que vous faites. Et puis, on vous dit qu'il y a peut-être un changement à faire. Il y a peut-être un changement de regard. Peut-être que vous avez postulé pour l'instant sur des postes où vous aviez peut-être trop de compétences. Et on vous dit... là, il y a quelque chose à rééquilibrer, les lions. On vous dit il est temps de vous regarder en entier. Voilà. De ne pas vous laisser... de ne pas rester sur des postes d'adjoint ou des postes où vous êtes assistant, des choses comme ça. On vous dit non, là, vous avez assez de compétences et une assez bonne communication pour pouvoir prendre un poste qui a plus de responsabilités. Si vous en avez envie, hein. Si vous n'en avez pas envie, ben, ça va grincer un peu parce que c'est ce que la vie propose. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement au niveau du travail, il y a un redémarrage qui arrive entre mi-janvier et fin janvier. Voilà, d'ici 3-4 semaines, il y a quelque chose qui se joue pour vous dans le domaine pro si vous êtes en train de chercher du travail. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin de mettre à jour des procédures
J'ai le sentiment que si vous êtes entrepreneur et que vous avez une équipe à gérer, vous le faites un petit peu au sentir et à l'œil. Et ce qu'on vous dit ici, ça va être de sécuriser et de normer les processus pour pouvoir redynamiser un petit peu l'entreprise. Si vous êtes seul et auto-entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment prendre le temps d'être acteur de votre transformation. Voilà, il y a quelque chose dans votre entreprise, si vous êtes seul, qui demande à faire des choses avec des outils nouveaux. Voilà. Il y a comme une mise à jour à faire voilà, pour bien redémarrer. Il y a peut-être aussi avec le Battler une nouvelle idée, un nouvel objet de vente. Il y a peut-être des nouvelles choses, des nouveaux services qui vont émerger. Parce que vous allez aussi, il y a une prise de conscience de vos compétences aussi, les lions. Voilà. Ok, et puis si vous êtes retraité et que vous avez envie de redynamiser un petit peu votre année, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes entouré, mais qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la remise en route de votre corps et de votre esprit. On était là, hein, on est vraiment avec cette carte de l'oracle des 7 énergies. Il y a de la remise en route à faire. Hein. Il y a vraiment un grand changement à ce niveau-là. On vous dit que vous avez assez pris soin de chez vous et qu'il va falloir sortir, explorer de nouveaux horizons. Voilà. Et il y a un nouveau dynamisme qui se prépare pour vous. Voilà. En tout cas, les lions, sortez de chez vous. Élargissez vos horizons parce qu'il y a des choses qui vous attendent ailleurs que là où vous êtes, hein, quelle que soit votre situation, il y a des opportunités qui se préparent. Si vous prenez le temps de bien nettoyer, de vraiment avoir beaucoup de clarté sur c'est quoi vos valeurs, c'est quoi que vous avez envie de transmettre, c'est quoi que vous avez envie de vivre au travail. Voilà. Bon, et ben les lions, je suis curieuse. Celle-ci, voilà. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. En tout cas, les énergies, là, elles sont parfaites pour un renouveau, pour un mois de janvier, pour un début d'année. Ouais, vous me direz. Alors, domaine affectif et sentimental. Les lions, vous avez le chariot, vous avez l'empereur, vous avez la mort et la force. Ok, bon, la mort au même endroit que tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se joue. Peut-être que tout ce travail que vous faites là sur la patience, sur le rééquilibrage de corps-esprit, sur recréer une alliance avec son corps, ça va vraiment vous pousser dans des contrées que vous n'aviez peut-être pas imaginées. C'est un gros travail là, les lions. Alors c'est pas un gros travail comme il y a beaucoup de choses à faire, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur l'année à venir, voilà, je le dis mieux. Alors, de vous à vous, on commence par vous, de vous à vous, de cœur à cœur, ce qu'on vous dit c'est que vous êtes en route pour vous retrouver, il y a quelque chose, l'empereur c'est un peu la carte du lion hein, dans ce qu'il a de flamboyant. Donc il y a quelque chose qui vous pousse sur ce mois de janvier à vous reconnecter, à vous galoper vers cette position d'empereur pour pouvoir vous reconnecter à votre essence. On vous dit, le conseil du tarot, mort renaissance. Hein. Il y a quelque chose en vous qui doit cesser. Il y a des comportements qui doivent cesser pour pouvoir laisser de la place à ce qui est souhaitable et pour pouvoir vous reconnecter à votre force, les lions. C'est votre carte, c'est votre année. J'ai l'impression que c'est un tirage qui va vous porter plus loin que sur le mois de janvier. Donc, j'ai ici, de cœur à cœur, de vous à vous, j'ai le sentiment que sur le mois de janvier, vous comprenez que vous devez vous remettre en mouvement pour pouvoir vous ressembler de nouveau. Hein. C'est ce qui est ressorti un petit peu dans le thème d'introduction pour le mois de janvier. Ce chariot, il va vers cet empereur qui a besoin de retrouver son ancrage. Et c'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu de vue, les lions, et que là, il est l'heure, vous sentez que c'est maintenant. Cette mort renaissance ici, en conseil du tarot, elle vous dit oubliez, transformer, transmuter tout ce qui est trop lourd, tout ce qui vient du passé,
tous les comportements que vous avez développés en mode survie pendant l'année 2024. On vous dit, là, il faut faire place neuve. Il y a quelque chose qui bouge. C'est maintenant. C'est ce qu'on vous dit là. Ça peut être une réconciliation. On parle de corps et esprit. Vous pouvez peut-être faire de la spiritualité et puis à côté être sur votre canapé. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être vous êtes bon conseiller et puis en même temps quand vous êtes chez vous, vous êtes plutôt comme le cordonnier le plus mal chaussé. On vous dit il est temps de commencer à appliquer ce que vous recommandez et ce que vous prenez ou ce que vous vivez dans votre spiritualité. Il y a un accord qui doit être fait qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre force. Alors, je fais une petite synthèse. 20, 28, 29, 30, 31, 32, 3 et 2, 5. Oui, c'est la spiritualité qui va vous porter. Vous avez le pape. Le pape qui vient en synthèse. Peut-être que certains, vous allez vous faire accompagner justement pour pouvoir laisser ces schémas indésirables dans le passé, pour pouvoir vraiment laisser de la place pour que refleurissent de nouveaux projets et que vous puissiez vous reconnecter à l'être que vous êtes. Il y a quelque chose de très fort qui se pose là. C'est peut-être une rencontre que vous faites aussi sur la fin du mois de janvier pour vous aider justement à garder ce cap que vous allez prendre. Voilà. Vous allez être soutenus, les lions, vous n'êtes pas seuls dans cette situation. Voilà. En tout cas, mort renaissance, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'on vous propose sur ce mois. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Alors, c'est parti maintenant pour le domaine sentimental. On va aller voir peut-être pour les personnes célibataires et les personnes en couple. On va essayer de voir un petit peu ces deux situations. Donc, pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre en cours. Soit elle a déjà commencé là, soit elle arrive à grand galop. Une rencontre avec quelqu'un qui aurait un peu une figure... une figure d'autorité. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est droit, qui a des valeurs un peu rigides. Mais il y a quelque chose. Il y a une rencontre qui peut... Qui peut se faire là sur le mois de janvier. Ce qu'on vous dit, c'est de vraiment prendre le temps de nettoyer votre passé pour pouvoir être pleinement présent à ce qui est et pas à ce que vous projetez. On vous dit mort, renaissance, les schémas du passé, ce que vous avez vécu par le passé, les histoires du passé, ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Faites la paix avec ça pour pouvoir laisser l'espace de laisser grandir une nouvelle histoire et puis de voir votre cœur vraiment se remplir de quelque chose d'autre. Avec le chariot, ces histoires, ces rencontres, là, elles sont souvent sous le signe un peu pas de la longévité, plutôt de la courte durée, mais qui permettent de poser des bases pour la suite. Vous pouvez aussi transformer quelque chose, une rencontre qui était passagère, en quelque chose de plus serein et de plus posé sur le long terme. Ça, vous le pouvez. Même si vous sentez que c'est sur du court terme, il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut se transformer si vous faites ce travail vraiment de nettoyage du passé des deux côtés. Voilà. C'est chouette, vous me direz. En tout cas, il y a quelque chose qui est très posé. Vous arrivez ce mois-ci, les lions, dans cette configuration, si vous êtes célibataire, à reconnecter quelque chose du cœur par rapport à la force de qui vous êtes. C'est comme si les masques tombaient et que vous étiez pleinement présente à vous, présent, présente. Voilà pour les célibataires. Et puis pour les personnes qui sont célibataires mais qui ne cherchent pas forcément à rencontrer quelqu'un, moi j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir des sorties, il y a du mouvement, il y a de la vie qui revient. Il y a de la vie parce que vous avez décidé là de laisser revenir la vie et de vous reconnecter à votre force. Il y a quelque chose de flamboyant pour vous qui êtes dans cette situation-là, qui va vous permettre de développer ou de vous rapprocher vraiment de votre spiritualité. Et puis pour les couples, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui va vous permettre de vous... Alors avec l'empereur, c'est un peu... C'est pas tant une rencontre, si vous êtes en couple et que vous bougez, ce qu'on vous dit, c'est que
vous allez voir votre partenaire sous un angle différent. Voilà, et il y a quelque chose qui va pouvoir se transformer par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a un nouveau regard qui se pose sur votre partenaire et qui redonne de la force et à vous et à votre couple. Voilà, et la spiritualité est pas loin, les lions. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai peut-être des lions aussi, un couple qui vont peut-être partir faire un voyage tout seul et puis qui vont revenir plein de force, et voilà. Ou qui vont peut-être faire une rencontre aussi, on n'en sait rien. Mais vous me direz en commentaire. Mais sinon, non, je vois plutôt ça pour les couples, vraiment un voyage, un week-end, un stage, quelque chose vraiment qui vient aider à nettoyer le passé pour être pleinement présent à ce qui est. Et ça va redonner de la force à votre couple. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, pour ce mois de janvier. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab. On va tirer une dernière carte pour célébrer l'hiver. Mais oui, avant, je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, pour avoir un petit peu d'autres contenus. Je promis, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Et puis, je vous invite aussi à liker cette vidéo et à la partager. Vous savez que c'est comme ça que ma chaîne peut tourner, donc c'est grâce à vous. Moi je propose des contenus gratuits, mais sans vos petites actions, et ben la chaîne reste invisible. Voilà. Alors l'hiver pour les lions. Donc ça c'est une petite phrase qui va vous accompagner pendant tout le mois de janvier, à noter dans un petit carnet, à prendre en photo, l'avoir Elle est très belle. Donc vous gardez bien cette petite phrase avec vous, et quand vous avez un petit coup de mot, un petit coup de blues, vous la ressortez, vous vous posez avec elle et vous laissez faire. Et donc la phrase c'est: j'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Ouais. C'est un beau mantra, ça, pour vous accompagner sur le mois de janvier. Les lions, je vous souhaite une très belle année, pleine de douceur. Et puis, avec vous commencez quand même avec deux fois l'arcane sans nom, pleine de transformations, mais que ces transformations suivent vos souhaits, vos désirs. Voilà, que ça aille dans votre sens, les lions. C'est tout ce que je vous souhaite cette année. Et de la fluidité dans tout ça. Voilà, et ben en tout cas, je vous remercie pour votre présence, les lions, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.